parole de Dieu. Beaucoup de ceux qui s'appellent chrétiens aujourd'hui sont ignorants même des vérités fondamentales de la parole de Dieu. Alors, cette émission, Posons les fondements, est là pour répondre à tous ces besoins. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega. Avenue Kitega au numéro 110 dans la commune de Kinshasa. Kitega, numéro 110 dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30. Et les dimanches, nous nous réunissons chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous bénissons beaucoup les seigneurs pour ceux qui nous écrivent, ceux qui font des commentaires au travers de nos numéros qui sont au bas déjà de vos écrans, ceux qui nous suivent aussi sur notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Ceux qui nous suivent là-bas, ils sont aussi bénis et nous les saluons encore davantage. Nous disons toujours que cette émission, ce n'est pas une émission des égoïstes. Ayez le temps, ayez la volonté, je voulais dire, la bonne volonté d'inviter les gens à venir écouter ces choses. Préparez vos cahiers parce que je vous ai dit jusqu'à présent, on n'a pas encore enseigné. Il y a des choses que nous allons enseigner dans cette émission. Beaucoup de choses que nous allons enseigner. Ayez un grand registre, un grand cahier. Écrivez tout ce que nous sommes en train de parler. Ça va beaucoup vous aider. Alors, nous sommes en train de développer un thème merveilleux. Nous sommes en train de, je peux dire, de cheater déjà. Parce que quand vous regardez sur votre écran, c'est déjà la 8e partie de notre sujet, les abominations dans les sanctuaires. La 8e partie déjà. 8e partie. Donc, il y a déjà 7 parties que nous avons déjà développées. Et si vous voulez les retrouver, allez dans notre chaîne YouTube. Vous allez trouver toutes les émissions que nous avons déjà eu à tourner par rapport à ces merveilleux sujets qui fait beaucoup du bien aux enfants de Dieu, les abominations dans les sanctuaires. Avant d'y entrer, je voulais aussi vous annoncer quelque chose de merveilleux parce que déjà en date du 16 juillet jusqu'au 25 juillet, nous avons une très grande action, un grand séminaire que nous avons intitulé 10 jours dans la chambre haute. Nous commençons du 16 jusqu'au 25 juillet, au mois de juillet, donc dans quelques semaines juste. Nous allons commencer, c'est un séminaire d'enseignement. Le thème que nous avons pris, c'est que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Très important. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, tu as besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je te lance vraiment cette invitation. Il ne faut pas manquer. Ça se passera le soir à partir de 17h juste jusqu'à 20h juste. Ne manquez pas à ces rendez-vous des revêtements de la puissance du Saint-Esprit, parce que tu ne peux pas être un chrétien sans la puissance du Saint-Esprit. Le monde aujourd'hui, c'est un monde où nous avons besoin du véritable Saint-Esprit. Nous avons besoin des manifestations, des véritables dons du Saint-Esprit. Au lieu que tu commences à courir derrière les prophètes, viens pendant ces marathons de prière. Nous allons prier pour que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et tu n'auras pas besoin à courir derrière des prophètes. Et la plupart sont vraiment des grands aventuriers. Alors, entrons dans notre sujet. Les abominations dans les sanctuaires. Les abominations dans le sanctuaire. Alors, nous avons compris que les abominations sont des choses que Dieu n'aime pas. Les choses que Dieu a de la haine. Et les sanctuaires, nous avons comparé cela dans l'ancien temps au temple, au tabernacle. Et aujourd'hui, les sanctuaires, nous les comparons à l'église. Le Seigneur nous a prévenus en Matthieu 24, 15, que dans les derniers jours, à ces temps-là, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux saints, que celui qui lit fasse attention. Nous constatons aujourd'hui que dans nos églises, nous voyons des abominations. Alors, les lecteurs doivent faire très attention. Mais notre texte de base
Nous ne nous fatiguerons pas de les lire. C'est en Ézéchiel, au chapitre 8. Je peux lire même à partir du verset 5 et le verset 6 tout simplement. Mais à ceux qui sont les habitués de cette émission et de ces thèmes, je recommande toujours de commencer à lire à partir du premier verset jusqu'à pratiquement à la fin au 18e verset. Mais moi, pour question de temps, je vais lire seulement les versets 5 à 8. Ézéchiel 5 plutôt à 6. Lisons. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Nous avons dit, Dieu, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu prend ce qui existait déjà et il les ramène encore aujourd'hui. Les abominations dont le prophète Ézéchiel est tenté de parler ici, c'était des abominations qui se passaient dans les sanctuaires, dans le temple. Et lui n'était pas à Jérusalem, parce qu'il était en déportation à Babylone. Mais le Seigneur l'a pris par le cheveu et il s'est retrouvé entre le ciel et la terre. C'est à partir de là qu'il a commencé à voir les abominations qui se passaient maintenant dans l'église et plutôt dans le temple de son époque. C'est ainsi que nous avons dit, même aujourd'hui, les choses que nous sommes en train de parler, si vous n'avez pas été saisi par le Seigneur, si vous n'avez pas été éclairé par le Seigneur, des fois vous ne pouvez pas les voir. Parce que Satan, ça travaille toujours dans le sens de se cacher. L'Antichrist travaille aujourd'hui dans un mystère. Il se cache, il ne se dévoile pas si facilement. Mais de temps en temps que nous tendons vers la fin du temps de la fin, je ne sais pas si cette expression peut vous troubler, chaque fois que nous tendons vers la fin de la fin du temps, vous allez remarquer que nous décelons si facilement les œuvres de l'Antichrist, les œuvres des faux prophètes dans le milieu chrétien. Et le temps où nous sommes aujourd'hui, tous les chrétiens, s'il vous plaît, doivent avoir les dons de discernement des esprits. Parce que Satan, il est tenté de doubler ses efforts. Il est tenté de changer de stratégie. Et aujourd'hui, le trône de Satan n'est plus dans le monde, mais le trône de Satan est dans les églises. N'oubliez pas, quand il s'agissait de l'église de Pergame, en Apocalypse chapitre 2, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que là, chez toi, il y a le trône de Satan. Satan a son trône aujourd'hui dans les églises. Mais vous ne trouverez pas un grand canapé ou une grande chaise sur laquelle on a écrit trône de Satan. Non. Satan, on le découvre par les œuvres. Quand il entre dans l'église, c'est pour amener les abominations. Alléluia. C'est pour amener les abominations. Au temps d'Ézéchiel, les abominations étaient déjà dans les sanctuaires. L'idole de jalousie était déjà là. Et malheureusement, dans notre temps, nous constatons encore la même chose. Les abominations sont maintenant dans nos églises. Alors, nous avons énuméré un tas d'abominations. Souffrez qu'aujourd'hui, à cause du temps, je ne saurais pas répéter. Nous avons parlé de l'idolâtrie que nous constatons aujourd'hui. Nous avons parlé des cultes des intermédiaires que nous constatons dans nos églises d'aujourd'hui. Il y a ceux qui adorent Marie, il y a ceux qui adressent des prières à Marie, il y a ceux qui adressent des prières à des saints, d'autres à des anges. Vous voyez, d'autres sont tentés de baptiser avec les photos de leurs prophètes. Vous voyez un peu ça? Aujourd'hui, nous constatons dans l'église des cultes de la personnalité. Les pasteurs sont devenus comme des papes en miniature. Vous voyez? Toutes ces choses-là, ce sont des abominations. Nous avons parlé des abominations aussi par rapport aux prières. Vous allez voir les chrétiens aujourd'hui qui prient avec des fouets. Vous voyez? Avec des pierres. D'autres sont tentés de jeter les démons dans le feu. D'autres lient Satan et les démons. Alors que nous avons dit, on ne peut pas lier Satan aujourd'hui. On ne peut pas lier les démons aujourd'hui parce qu'ils travaillent.
Mais Satan sera lié avant l'entrée dans le millénium, en Apocalypse 20, au premier verset. C'est là où on va lier Satan. Pour 1000 ans, on va les relâcher. Et il va entraîner les habitants de la terre à la dernière guerre qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Et après cela, Dieu prendra Satan pour le mettre maintenant en enfer. C'est là où finira l'histoire de Satan. Mais qu'est-ce que nous constatons dans les églises aujourd'hui? On est tenté de lier Satan. On est tenté de lier les démons. Non, on ne lie pas Satan. On ne lie pas les démons. Marc 16, 16 nous dit de chasser les démons. Voilà la vérité. De les chasser et non de les lier. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, nous avons parlé des cupides que nous constatons dans les églises aujourd'hui. Ils vendent l'huile d'olive. Des vendeurs d'huile d'olive. Ce sont des cupides parce qu'ils travaillent pour de l'argent. Donc, ils sont en train de vendre les photos de leurs pasteurs. Ce sont des histoires que nous avons vraiment déclinées depuis le début de ces merveilleux sujets. Et la fois passée, nous avons parlé de ceux qui apprennent aux gens à parler en langue. Chaka ba ba ba, di 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 di. Les gens sont en train de répéter. Et quand vous regardez dans les églises, les gens sont en train de parler les mêmes langues. Les mêmes langues. Pourquoi? Parce qu'on les a appris. Alors que les langues, c'est un don spirituel. C'est poussé par le Saint-Esprit. En acte 2, que les apôtres ont parlé en langue. En acte 10, Pierre chez Corneille, c'est quand le Saint-Esprit est descendu que les gens ont parlé en langue. Mais Pierre n'avait pas pris un tableau pour commencer à enseigner aux gens de parler en langue. Ou soit de les faire des répétitions pendant qu'il prêchait. Peut-être en disant aux gens, disait la la la, bé bé bé, chi chi chi. Pierre n'a pas fait ça. Vous voyez? Lui, il prêchait la parole et le Saint-Esprit était descendu et les gens parlaient en langue. Voilà les choses que nous voulons. C'est ce que nous voulons dans les églises. Les langues authentiques qui viennent du Saint-Esprit. Pas les théâtres que nous constatons dans les églises aujourd'hui. Ce sont des abominations que nous devons éradiquer. Et d'autres sont tentés de pécher aussi au nom de la grâce. Oh, parce que nous sommes dans la grâce. Ils se permettent de pécher. Ils fument au nom de la grâce. Ils prennent les femmes d'autrui au nom de la grâce. Ils volent au nom de la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce. Et nous avons donné des écritures en Tite chapitre 2, verset 11 à 12. La grâce nous apprend à renoncer à l'impiété. La grâce nous apprend à vivre dans les siècles présents selon la justice. Voilà la grâce de la Bible. Voilà la grâce que Jésus a enseignée. Voilà la grâce que les apôtres ont enseignée. Mais quand toi, ta grâce à toi t'amène à fumer, ta grâce à toi t'amène à prendre des boissons alcooliques, ta grâce à toi t'amène à prendre des femmes d'autrui ou des filles d'autrui, ça ce n'est pas la grâce des apôtres, ça ce n'est pas la grâce que Jésus a amenée, ça c'est une disgrâce. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler sur une autre abomination. Je crois que c'est la 9e abomination. J'appelle ça les pratiques spirites ou le spiritisme. L'espiritisme dans l'église. Alléluia. Quand on parle de spiritisme, mes bien-aimés, c'est juste une doctrine dont les partisans prétendent communiquer avec les esprits des morts par les moyens d'un intermédiaire qu'ils appellent médium. Je répète, l'espiritisme, c'est une doctrine dont les partisans prétendent communiquer avec les esprits des morts par moyen d'un intermédiaire qu'ils appellent médium. Est-ce que tu comprends un peu ça? Ça, c'est une définition du dictionnaire. Une définition, je peux appeler ça une définition générale. Mais là, à l'intérieur, il n'y a pas seulement la communication avec les esprits des morts, mais il y a beaucoup de choses. Lisons la parole du Seigneur. Deutéronome. Chapitre 18. Deutéronome 18. Nous allons lire les versets 9 à 14. Deutéronome 18, 9 à 14. Suivez vraiment cette lecture avec beaucoup d'attention. Lorsque tu seras entré dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Soulignez,
les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui interrogent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations-là devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne les permet pas. Alléluia. Mes frères, ces choses, quand nous les lisons avec beaucoup d'attention. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et en dehors de la Bible, il n'y a pas un autre livre où vous allez trouver la vérité. La Bible ne contient pas la vérité. La Bible est la parole de vérité. Alléluia. C'est la parole de vérité. C'est pourquoi vous allez constater, mes frères, Dieu, il parle aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse, lorsque vous allez entrer dans le pays de Canaan, vous allez dire au peuple de faire très attention, de ne pas imiter les choses ou les pratiques de ces nations-là. Parce qu'à Canaan, il y avait environ 7 nations. Quand vous lisez en Exode 2, on nous a énuméré ça. Il y avait les Cananéens, les Éviens, les Étiens, les Gargansiens, ainsi de suite. Il y avait environ 7 nations. Et ces nations-là, c'était des nations païennes. C'était des nations qui ne connaissaient pas les seigneurs. Des nations qui ne connaissaient pas les seigneurs. Parce que c'était des nations polythéistes. Eux croyaient en plusieurs dieux. Ils servaient plusieurs dieux. Alors qu'Israël était dans ce qu'on appelle le schéma. En Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 6. Israël avait qu'un seul Dieu. Que tout Israël le sache, l'Éternel est l'unique Dieu, le seul Dieu. Mais les autres nations, ils avaient plusieurs dieux et ils avaient par conséquent plusieurs pratiques. Mais Dieu interdit à son peuple de ne pas imiter ces pratiques-là, parce que ce sont des pratiques abominables, ce sont des abominations. Alléluia. Et il est important en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'un peuple mis à part, en tant qu'ecclésia, de connaître quelles sont les pratiques abominables que commettent les nations. Parce que ces pratiques-là ne doivent pas se retrouver dans l'église qui est considérée comme un lieu saint. Et quand vous lisez Deutéronome 18, comme nous venons de le lire, il y a environ 9 pratiques liées au spiritisme. 9. On en a énuméré ici 9. La première pratique, Dieu dit, ne fais pas passer ton fils par le feu. C'est-à-dire, faire passer son fils ou sa fille par le feu. C'est la première abomination. À l'époque, c'était une pratique des Cananéens. Ils prenaient leurs filles ou leurs fils vivants, on les brûle au feu au nom du dieu Moloch. C'est-à-dire, on rendait les cultes à ces dieux-là au travers des sacrifices humains. Est-ce que vous me comprenez un peu cela? On appelle ça le dieu Moloch. C'était une divinité. Comme vous savez, quand vous voulez rendre culte, il faut qu'il y ait les éléments, ce qu'on peut appeler les éléments du culte. Il faut qu'il y ait une divinité, premièrement. 2, il faut qu'il y ait l'autel. 3, il faut qu'il y ait l'offrande.
4, il faut qu'il y ait les sacrificataires. Ce sont ce que nous appelons les éléments du culte. Sans cela, il n'y a pas de culte. Et cela s'est passé non seulement dans le judaïsme, ou aujourd'hui dans le christianisme, dans toutes les religions, ça se passe. Il y a des sacrificateurs, il y a l'autel, il y a l'offrande, il y a aussi une divinité à laquelle on donne cette offrande. Alors, pour la divinité Moloch, on donnait comme offrande les enfants. Et Dieu dit, vous ne pouvez pas faire des sacrifices humains au nom d'une quelconque divinité. Mais mes frères, ce sont des choses que nous constatons aujourd'hui dans les églises. Il y a même des sacrifices humains que beaucoup de gens sont en train de faire. Au nom de la popularité, au nom de l'argent, au nom de ceci, cela. Il y a beaucoup de choses qui tournent tout autour de ça. Il y a les gens qui sacrifient des gens, des enfants, pour avoir de l'argent, pour avoir la popularité. Et ce sont les choses que nous constatons aujourd'hui dans les églises. Non seulement dans les églises, même dans le monde. Nous avons des politiciens, ils sacrifient les gens, les hommes, pour les renommer. Mais bien aimés, ce sont des abominations, que nous constatons aujourd'hui dans les églises. Oh, que le Seigneur puisse assister son église. Vous allez lire cela même en Deutéronome, chapitre 12, le verset 31, et aussi en Jérémie, chapitre 32, le verset 35. Vous allez voir que Dieu était contre le culte de Moloch. Dieu refusait cela. Et c'est la première pratique liée au spiritisme que nous constatons aujourd'hui dans l'Église. Deuxième pratique, c'est la divination. Dieu dit, je ne veux pas qu'on trouve chez toi quelqu'un qui pratique les métiers de la divination. La divination, c'est quoi? La divination, c'est l'art de découvrir les choses cachées. Comment? 1. Par l'examen et interprétation des présages ou des signes. La divination, c'est l'art de découvrir les choses cachées par l'examen et l'interprétation des présages. Bien-aimés, aujourd'hui, la plupart des gens que vous appelez prophètes, ce sont des devins. Parce que les devins, ils ont aussi la capacité de découvrir les choses cachées. Ils ont aussi cette capacité-là. Ils ont aussi la possibilité d'interpréter les signes. Vous voyez? Ce sont les choses que nous constatons dans les églises. N'oubliez pas un grand devin de la Bible. C'est Balaam. Son histoire se trouve en Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, ainsi de suite. Même en Nombre, je crois, 25. On nous relate l'histoire de Balaam. Balaam, il n'était pas juif, mais il était moabite. Il est venu dans la lignée de Lot. Et sûrement, une lignée qui était issue par l'inceste. Parce que les enfants de Lot, elles ont couché avec leur père. C'est là où on a mis au monde Moab, qui est devenu l'ancêtre des Moabites. Et c'est dans cette lignée-là que Balaam est sorti. Alléluia. Il ne connaissait pas le véritable Dieu d'Israël. Mais comme il était devin, il connaissait comment il peut entrer en contact avec une divinité. Pendant qu'Israël avançait lors de sa sortie en Égypte, Balak, qui était le roi de Moab, il a vu Israël venir avec la force, il est allé chercher les devins Balaam. Lorsque Balaam est venu, on lui a donné l'offrande. Surtout, ça marche toujours avec l'offrande. La plupart des prophètes qui vous demandent des offrandes, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des devins. Parce qu'on ne prophétise pas pour l'argent. On n'exige pas de l'argent pour prophétiser. La Bible dit, nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de devins.
C'est pourquoi pour te prophétiser ou pour faire un service divin, il vous demande, il vous exige de l'argent. En fait, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des devins. Parce que les dons de Dieu, on ne peut pas les changer avec de l'argent. Élisée avait refusé l'argent de Naaman. Où sont les prophètes aujourd'hui qui peuvent prophétiser, qui peuvent opérer des miracles sans demander de l'argent? Élisée a refusé l'argent. Il a donné une guérison à l'officier Naaman. Naaman a donné l'argent. Élisée n'avait même pas demandé. Naaman lui-même a donné. Mais Élisée dit, va avec ton argent. Où sont ces types de prophètes aujourd'hui? Bien-aimés, nous avons plus de devins dans les églises. Balaam, on lui a donné l'argent, il a commencé à prophétiser. Il a dressé l'autel, il a mis les sacrifices, il est entré en contact avec une divinité. Et il a vu Israël venir. Et quand vous lisez bien, Balaam a parlé environ 7 oracles. On appelle ça j'appelle ça les 7 oracles de Balaam. Et quand vous pouvez analyser chaque oracle, vous allez trouver des choses très intéressantes là-bas. Mais quelqu'un qui fait tout ça, sans connaître le véritable Dieu. Bien-aimé, quelqu'un peut même prophétiser sans Dieu. Quelqu'un peut prophétiser le numéro de ton soulier, le numéro de ton téléphone. Il peut prophétiser même la couleur de votre sous-vêtement. Mais sans avoir été touché ou inspiré par le Saint-Esprit. Il le fait avec l'esprit du diable. Quand quelqu'un découvre les choses cachées sans l'esprit de Dieu, c'est un devin. Et la Bible dit, on ne peut pas trouver chez toi quelqu'un qui pratique le métier des devins. Oh, j'ai pris que le Seigneur prenne encore le fouet, comme autrefois dans les temples de Jérusalem, qu'il entre un peu dans nos églises pour foudre dehors des devins que nous avons. Des devins que nous avons. Beaucoup de devins sont au milieu de nous, mes frères. Ils pratiquent la divination. Ils vous révèlent les choses cachées, mais ça, le Saint-Esprit, c'est pourquoi leurs œuvres les trahissent. Il va te prophétiser, il va te dire les choses cachées, mais entre-temps, c'est un ivrogne. Il te prophétise, il te révèle les choses cachées, après il sort avec ta femme ou ta fille, ou vous le trouvez dans des vies bizarres. Vous comprenez? Ce ne sont pas des prophètes. Ce sont des devins qui sont au milieu de nous. Mes frères, quand on grandissait, on était des enfants, on apprenait toujours les gens, nous chez nous, on les appelait les mois-moulots. Où sont partis les mois-moulots? Elles sont devenues des prophétesses dans les églises. Est-ce qu'elles étaient passées par la délivrance? Est-ce qu'elles ont cru au Seigneur? Sont-elles baptisées par l'eau? Sont-elles baptisées du Saint-Esprit? Vous voyez? Quelqu'un qui n'a même pas cru en Jésus, qui n'a jamais connu le baptême même d'eau, pas même le baptême du Saint-Esprit, mais il prophétise, il dit, non, 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 non. On appelle ça don du Saint-Esprit. On le reçoit lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit. Vous comprenez un peu ça? Il y a beaucoup de devins, mes frères. Beaucoup de devins sont au milieu de nous. Ne soyez pas surpris parce qu'ils vous disent vos numéros de téléphone. Ne soyez pas surpris parce qu'ils vous citent les noms des gens que vous connaissez. En disant cela, je ne refuse pas que les vrais dons opèrent. Non. Non, mais moi je parle des devins. Les gens qui prophétisent, les gens qui révèlent les choses cachées, mais sans le Saint-Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, c'est à ces gens-là que je m'adresse. Je crois et j'en connais des vrais prophètes. Ils vous révèlent des choses cachées et leur vie est correcte. Et quand ils font cela, ils ne vous demandent même pas de l'argent. Je me rappelle d'une dame en Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 à 19. L'apôtre Paul et Silas, ils faisaient le travail. Mais cette dame, tous les jours, elle parlait toujours. Ces gens ici, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les tous les jours. Alors que ce qu'elle disait, c'était la vérité. Mais la Bible nous révèle que cette dame avait l'esprit de Python. Parce que les devins, ils travaillent avec l'esprit de Python, les serpents, les pythons, la ruse, les serpents, les menteurs.
Beaucoup de ceux que nous appelons prophètes ont l'esprit de Python. Ils prophétisent avec l'esprit de Python. Ils révèlent les choses cachées avec l'esprit de Python. C'est pourquoi ce sont des voleurs. Ils prophétisent, après ils escroquent l'argent. Imaginez un prophète, il prend la dette d'un fidèle, il ne paye plus. Quand les fidèles commencent à parler, ils commencent à les suivre. Les prophètes commencent à faire les gros dos. Ils commencent à dire, ne touchez pas à mes ouins. Toi, tu n'es pas ouin. Un prophète comme ça n'est pas ouin. C'est un devin. C'est un monsieur qu'il faut traduire même en justice. Comment tu peux prendre la dette de quelqu'un? Toi, tu es homme de Dieu. Tu es prophète. Tu prends la dette de quelqu'un. La personne commence à venir demander ton argent. Tu commences à dire, tu es ouin de Dieu. Ne touchez pas à mes ouins. Non. Pourquoi? Parce que beaucoup sont des devins et non des prophètes. Cette dame-là, la Bible dit, ils avaient fait même toute une entreprise. Et c'est elle qui était à la tête. Elle faisait entrer l'argent dans cette entreprise-là. C'est ce qui fait que certaines églises sont devenues comme des entreprises. Objectif, l'argent. Consultation, l'argent. Voir les pasteurs, l'argent. Voir les prophètes, l'argent. Prière, l'argent. En quoi c'est différent avec une entreprise? À quoi c'est différent avec une entreprise? Disons-nous la vérité, mes frères. Disons-nous la vérité. Où est-ce que Jésus avait demandé l'argent? Oh, regardez en Jean chapitre 4. Il parle avec la femme samaritaine. Jésus a révélé ses secrets par la parole de connaissance. Où est-ce que Jésus a demandé l'argent à cette dame-là? Mais beaucoup de devins que nous avons, ils font tout au nom de l'argent. Ils ont même le courage de dire Mbongo Mouké, prophétie Mouké. C'est compliqué. C'est compliqué. Cette dame-là prophétisé avec l'esprit de Python. Il a fallu que Paul puisse chasser cet esprit-là. J'ai pris au nom de Jésus que l'esprit des devins quitte nos églises au nom de Jésus. Que les devins quittent nos églises au nom de Jésus. Ils nous ont envahis. Ils sont dans les rues, d'autres prophétisent dans les avenues, dans les coins des rues. Mes frères, même la prophétie, ça s'exerce dans l'église pour que 2 ou 3 jugent. Mais quand tu prophétises maintenant dans les bus, tu prophétises en cours de chemin, qui juge maintenant la prophétie là? Ce sont des devins. La troisième pratique, Dieu dit qu'on trouve face à toi les gens qui pratiquent l'astrologie, les astrologues. L'astrologie, c'est une pratique du spiritisme. L'astrologie, c'est quoi? C'est une tentative de contrôler l'avenir grâce au pouvoir conféré par les mauvais esprits. Tentative de contrôler l'avenir grâce au pouvoir conféré par des mauvais esprits. Il y a les gens bien-aimés, ils prophétisent à partir des astres. Ils prédisent l'avenir à partir des astres. C'est-à-dire, quelqu'un peut se réveiller, il regarde le soleil ou la lune, il dit, la manière dont cette lune ici s'est élevée, voilà ce qui va arriver. Non, l'Esprit de Dieu ne parle pas de cette manière-là. D'autres, ils observent les étoiles. Vous voyez? D'autres observent les étoiles. Non, mes frères. Non, mes frères. Le Saint-Esprit, il n'agit pas de cette manière-là. Le Saint-Esprit n'agit pas de cette manière-là. Jésus a dit aux Juifs, vous savez discerner, vous connaissez, vous observez les nuages pour en tirer les présages, mais vous êtes incapable de discerner les signes du temps. Parce que ça, c'est le domaine réservé au Saint-Esprit. Mais beaucoup qui utilisent l'astrologie, ils prophétisent, ils prédisent l'avenir grâce aux astres, aux étoiles, à la lune ou à certains signes qu'on les apprend. Qu'on les apprend. C'est pourquoi vous allez entendre quelqu'un dire, si mon œil droit ici fait pam, 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 ça veut dire, la journée d'aujourd'hui n'est pas bonne. Oh! Il y en a d'autres qui disent, quand je sors en cours de route, si mon pied heurte un peu contre la pierre, si c'est le pied droit, donc la journée là, et c'est une journée foutue. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un chrétien, on ne peut pas le retrouver dans des histoires comme ça. Alléluia. Une autre pratique du spiritisme, c'est l'augure. L'augure.
L'augure, c'est une prédiction de l'avenir appuyée sur les signes. Prédiction de l'avenir appuyée sur les signes. Vous allez rencontrer un autre prophète, il va te dire, montre-moi ta main. Tu soulèves ta main. Il regarde la main, il lit les signes qui sont dans la main. Après, il commence à te dire, toi, tu t'appelles comme ça. Ton avenir est comme ça. Il commence à te dire des choses. C'est ce qu'on appelle l'augure. Vous voyez? Vous allez voir d'autres, il te dit, tu es né à quel mois? Quand tu dis, oh, je suis né au mois de juin. Et on les apprend. La plupart des gens qui sont nés au mois de juin, ils ont par exemple tel caractère. Et à partir du mois que tu lui dis, il commence à te dire des choses de ta vie. C'est l'augure. Il prédit l'avenir, mais grâce à certains signes. Est-ce qu'on peut dire amen? Aujourd'hui, c'est grave. Aujourd'hui, c'est grave. Vous allez voir, vous êtes en plein culte. On te dit, fais 3 pas en avant. Quelqu'un fait 1, 2, 3. Quand il avance, il dit, arrête-toi. Tu es 3e de la famille. Il y a 3 ans. Après, oh, finalement. Quelle gymnastique Jésus avait fait pour prophétiser Nathanaël? Il a regardé ses mains comme ça. Il dit, Nathanaël, quand tu étais encore sur les figuiers, je t'avais vu. Voilà un jeu dans lequel il n'y a pas de fraude. Bien-aimés, retournons aux choses authentiques. Beaucoup de magiciens sont au milieu de nous. Des devins sont au milieu de nous. Ils prophétisent et il y a ce qu'on appelle même la magie des... les noms m'échappent là. Des gens prophétisent à partir des numéros. Vous comprenez? Par des numéros. C'est trop grave. C'est trop grave les choses que nous constatons aujourd'hui. Nous les disons tout haut. Mais ça nous fait mal au cœur. Parce que l'Église du Seigneur est tentée d'être affaiblie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut être revêtu de la vraie puissance de Dieu pour faire face à ça. Parce qu'on ne peut pas seulement critiquer, mais on doit démontrer ce qui est aussi vrai. Alléluia. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. La 5e pratique, c'est la magie. Bien aimé, la magie est dans l'église. La magie, c'est la provocation d'effets illusoires, soit par des drogues ou soit d'autres moyens. Ceux qui pratiquent la magie, et leur problème, c'est étonner les gens. Les miracles de magie ne consolent pas. Ça fait peur, ça fait étonner seulement, mais après, il n'y a rien, ça n'édifie pas. Parce que l'objectif des miracles dans la Bible, c'est pour amener les gens à croire, à la foi. Mais les miracles produits par la magie, ça n'amène pas les gens à croire en Jésus. Parce que ce n'est pas Jésus qui a produit ça. N'oubliez pas que Satan opère des miracles. Lisez en 2 Thessaloniciens chapitre 2, quand on parle de l'Antichrist, on dit, il aura la capacité d'opérer des miracles, des prodiges, jusqu'à faire même descendre le feu du ciel, morte kiti, et où tu le kiti. Antichrist à Kosalango. Antichrist à Kosalango. Vous voyez? Mais les miracles qu'il fait là, c'est pour que les gens puissent le suivre. Et quand les gens vont le suivre, il ne va pas leur montrer Jésus. Parce que lui, il n'en a pas. C'est pourquoi les faux ministres, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux pasteurs, ils opèrent les miracles avec la puissance de Satan. Et c'est pourquoi vous allez constater qu'ils ne vont pas montrer aux gens Jésus. Et ils vont se présenter soit eux-mêmes, soit ils vont montrer quelqu'un d'autre. Et non Jésus. Lisez en Acte 3. Lorsque Pierre et Jean ont opéré un miracle sur le monsieur qui était paralytique à la porte, appelé la benne. L'homme là a marché. Quand ils sont entrés dans les temples, les yeux de beaucoup de gens étaient fixés sur sur Pierre et Jean. Regardez les réactions, mes frères. Ils ont dit, oh, mon frère, pourquoi restez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'est par notre pouvoir que ce monsieur a pu marcher. Alors que c'est par la foi en Jésus-Christ. Voilà les vrais ministres de Dieu. Quand ils opèrent les miracles, c'est vrai que les peuples peuvent les admirer. C'est tout à fait normal, ça peut arriver. Mais toi, homme de Dieu, quand les peuples vous admirent, quand le peuple cherchera à vous louer, les cœurs des peuples, tournez-les vers Dieu. Parce que sans Dieu, ces miracles-là ne pouvaient pas s'opérer.
Sans Jésus, ces miracles-là ne pouvaient pas s'opérer. Mais parce que beaucoup sont dans la magie, quand un miracle comme ça s'opère, c'est fini. Il devient un pape dans l'église, dans son église. Il devient un daddy, un archevêque. Il devient intouchable. Il faut que les gens puissent maintenant se prosterner même devant lui. Il doit commencer à marcher sur les pagnes des femmes, et ainsi de suite. Bien-aimés, ne suscitez pas la jalousie de Dieu. L'idole des jalousies dans les sanctuaires. L'idole des jalousies dans les sanctuaires. Un autre point ou une autre pratique, c'est l'enchantement. L'enchantement. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui pratique l'enchantement. L'enchantement, c'est quoi? C'est l'ensorcellement d'autrui par des formules magiques. Il y a des gens qui envoûtent. Je ne vais pas commencer des fois à faire aussi, à montrer par les signes, parce que des fois, certaines personnes peuvent mal interpréter cela. Mais, vous allez voir la manipulation. La manipulation. On est tenté juste d'envoûter les gens par certaines pratiques, par certains mouvements. On envoûte les gens. On envoûte les gens. Vous avez quelqu'un, regardez-moi, regardez-moi. Il commence à faire les gestes, et puis vous voyez quelqu'un, et la personne devient comme hypnotisée. Vous voyez? C'est terrible. Beaucoup, mes frères, ils apprennent cela, même dans le yoga. On les apprend des pratiques du yoga, ils amènent ça dans l'église. Des pratiques ascendantales, on amène ça dans les églises. Ils amènent des formules magiques dans les églises. Oh Seigneur, aie pitié de ton église, Jésus. Une autre pratique, c'est la 7e, c'est la nécromancie. La pratique de la nécromancie. La nécromancie, c'est la communication avec les morts, les esprits des morts. Quelqu'un est déjà mort, vous entrez en contact avec cet esprit-là. Vous voyez? Or, en réalité, ce n'est pas l'esprit du mort, c'est un démon. Parce que la Bible dit quand quelqu'un meurt, si la personne est chrétienne, son âme et son esprit vont dans le paradis, dans le repos. Si la personne était païenne, son âme et son esprit vont dans le séjour des morts. Vous comprenez un peu ça? Quand vous communiquez, soi-disant avec les morts, ce n'est pas les morts, c'est en réalité, c'est un démon qui a pris le nom des morts. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle l'onction des cimetières. Si tu veux faire les recherches, entre sur Google, écris seulement l'onction des cimetières. Vous allez voir des pasteurs qui enseignent aux gens qui doivent aller dans des cimetières, entrer en contact avec les esprits d'un ministre ou un ancien prédicateur qui avait fait son temps pour commencer à travailler avec son esprit. J'avais suivi même un autre. Il dit, au Congo, si tu veux réussir dans les ministères, il faut travailler avec l'esprit de Kimbangu. Imaginez un peu ça, mes frères. Écoutez un peu ça. Il ajoute pour dire ce qu'il avait fait là, qui faisait qu'Israël puisse remporter la victoire tout au long de sa marche. C'est parce qu'ils avaient les os de Joseph. J'ai dit homme de Dieu. Où est-ce que vous avez mis la colonne de feu? Où est-ce que vous avez mis la colonne de nuée? Où était l'ange qui marchait devant Israël? Où étaient les prières de Moïse, Aaron et Hur sur la montagne? Ça ne faisait rien. C'était les os de Joseph. Mais bien aimés, ce sont des pratiques de la nécromancie. C'est la magie dans l'église aujourd'hui. C'est la magie dans les églises aujourd'hui. Ne les suivez pas. Ne pratiquez pas les choses. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Il baptise encore du Saint-Esprit. Jésus opère encore des miracles. Tu n'as pas besoin d'aller consulter ces féticheurs-là. C'est pourquoi vous allez voir, surtout les femmes, surtout les mamans, à la recherche des enfants ou de la maternité. Tu arrives là-bas, on commence à prendre l'huile, on applique sur tes parties intimes. Regardez un peu ce que les choses qui se font dans les églises d'aujourd'hui. Seigneur, aie pitié de nous. La 8e pratique, ce sont les 10 heures de bonne aventure. Je commence à terminer. Les 10 heures de bonne aventure. Il y a les gens qui ne prophétisent que du bien. Où sont les Michels aujourd'hui?
1 Roi chapitre 22 à partir du premier verset. Josaphat et Akab devaient aller à la guerre. Ils ont fait alliance. Quand on a appelé les prophètes, tous, allez-y, vous allez gagner, vous avez déjà la victoire. Josaphat, là où il est, dit, parce que la profondeur appelle la profondeur. Il dit non. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un prophète par lequel on peut consulter l'Éternel? C'est comme ça qu'on est allé appeler Michée. Lorsque Michée arrive, il a d'abord suivi la voix populaire. On l'a déjà dit, tous les prophètes, les 450, ils ont prophétisé du bien. Mais lorsque Michée arrive, il dit, bon, allez, vous allez gagner. Josaphat dit, Michée, jure-moi ce que tu me dis là, ça vient de Dieu. Michée dit, attendez, que je consulte le Seigneur. C'est-à-dire, le prophète, même c'est lui qui est vrai, il peut parler des choses de lui-même. Alors, Michée, quand il consulte Dieu, Dieu lui dit, ces gens-là, on va les battre, là, ils vont partir. Quand Michée part, il y avait un prophète qui prophétisait même avec les cornes. Oh, vous savez, il y a des prophètes qui prophétisent même avec des cornes aujourd'hui. D'autres, je les vois avec la corne du bélier, les chauffards. D'autres, vous allez les voir, ils portent les taliques pour prophétiser. Non, ce sont des grimaces, ça n'a pas commencé aujourd'hui. En 1 Roi 22, il y avait un qui prophétisait avec les cornes. Quand Michée a prophétisé les contraires de ce qu'ils avaient dit, il a giflé. Michée, pour lui dire, quand est-ce que Dieu a cessé de me parler pour venir te parler, toi? Mais quel est Dieu qui devait lui parler? Le Dieu des Baals. Comprenez un peu cela? Nous avons besoin des prophètes aujourd'hui comme de Michée. Nous avons besoin des prophètes aujourd'hui comme de Élie, qui disent la vérité à Akab sans avoir peur, qui disent la vérité même au roi sans avoir peur. Mais la plupart des prophètes que nous avons ici au Congo, ils sont allés prophétiser tout du bien au roi. Mais pendant des fois, le peuple souffre. Combien ont prophétisé ici que Donald Trump il va braquer un deuxième mandat? Ont-ils eu encore le courage pour passer et démentir cela? Les 10 heures de bonne aventure. Quand ils entrent dans l'église, ils regardent quelqu'un avec un gros ventre. Celui-là, on va lui prophétiser les voyages, la Chine, le bon boulot. Quand il trouve une maman un peu mince là, c'est l'esprit des morts qu'on va voir cette maman-là. Les 10 heures de bonne aventure. Des aventuriers. Ce ne sont pas des prophètes. Mes frères, aujourd'hui, nous avons besoin de véritables prophètes. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'église doit chercher le Saint-Esprit. Au lieu tous les jours, moto, dozo kataba singa, cherchons à être revêtus du Saint-Esprit. Et la dernière pratique, c'est la consultation des morts. D'autres consultent les morts pour prédire de l'avenir. L'église du Seigneur, l'église de Jésus-Christ de notre temps a besoin du revêtement du Saint-Esprit. Il faut être revêtu du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il y aura les vrais miracles. On ne va pas commencer à les fabriquer. De vraies prophéties, sans forcing. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prophéties, on est en train de forcer. Mais quand le Saint-Esprit est là, la prophétie va couler aisément. Des paroles de connaissance, des discernements des esprits, des guérisons divines. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. C'est pourquoi, mes frères, nous vous invitons à ces merveilleux rendez-vous. À partir du 10 juillet, les 16 plutôt, les 16 juillet, jusqu'au 25 juillet, 10 jours dans la chambre haute, 10 jours de prière. Nous allons prier. Et notre thème c'est, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes déjà au dernier jour. Nous sommes là. Et l'Église a besoin de recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'Église a besoin d'être remplie du Saint-Esprit pour donner des véritables prophéties, des paroles de connaissance vraies, des miracles véritables, des guérisons divines, les vrais parler en langue, pas ce qu'on vous apprend là. Viens, nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour vous. Vous allez parler le vrai langue. Parce que c'est possible. Et le Saint-Esprit est toujours au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Pasteur Cédric Lukusa, je suis le pasteur du Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous prions chaque mercredi et vendredi, 17h30 à 19h30 et dimanche à partir déjà de 8h jusqu'à 11h30. Suivez votre émission
Posons les fondements en rediffusion les samedis à 20h et chaque lundi, c'est à partir de 16h, c'est plutôt de 15h30 jusqu'à 16h, à 16h15. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe technique des ZM, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez branchés pour la prochaine fois. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le thème de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.